Et à cette église, n'est-ce pas, il a dit, tu as abandonné ton premier amour. Je réfléchissais sur ça aujourd'hui, j'ai réalisé que une des œuvres des principautés sur un territoire, c'est de refroidir l'amour. Quand les principautés sont établies sur un territoire, ils peuvent même vous laisser faire l'église. To do church, to play church. Faire les choses des églises. Mais vous continuez à œuvrer, vous continuez à travailler, mais vous n'êtes plus ce que vous étiez autrefois. Parce que quand une principauté est sur un territoire, la principauté aussi crée ce qu'on appelle l'atmosphère. Vous arrivez quelque part, vous sentez que l'atmosphère est lourde. Ou l'atmosphère incline les hommes et les femmes dans telle chose ou dans telle autre chose. Parce qu'il y a une principauté qui pèse dans l'atmosphère. Éphèse était victime de beaucoup de choses. Parce que l'église d'Éphèse était dans un contexte où il était très difficile à vivre la vie chrétienne. Mais Paul nous a montré que l'autorité apostolique peut pénétrer n'importe où et changer les choses. Et dans cette ville, c'était une ville des intellectuels. Il y avait là une grande bibliothèque. Au point où quand l'apôtre Paul a commencé à prêcher, la puissance a été manifestée. Des hommes qui avaient certainement acheté ou emprunté, je ne sais, des livres de cette bibliothèque-là certainement, parce qu'on écrivait beaucoup de livres et des livres de magie. Donc la technologie de la magie, l'occultisme et la sorcellerie étaient des choses connues à Éphèse. Mais ils ont pris ces choses, on a brûlé ces choses à Éphèse. Parce que la puissance de l'évangile était manifeste. Alors, Éphésiens 2, verset 2, Éphésiens, l'apôtre Paul parle du prince de l'air à l'église qui se trouve dans une ville, une des villes les plus puissantes de l'époque de la rédaction de cette épître. Ceux qui ne le savent pas, dans la Bible, on parle de plusieurs villes. Par exemple, les principales villes, nous avons Jérusalem, nous avons Babylone. Et dans le Nouveau Testament, il y a plusieurs villes que nous connaissons. Des villes comme Antioche, dans Acte 11, qu'on pense à l'époque où l'évangile a quitté chez les Juifs pour aller chez les non-Juifs, la première église métropolitaine dans cette ville d'Antioche. Il semble même que quand le fils prodigue était allé dilapider son argent, c'était à Antioche qu'il était allé. Et on parle de plusieurs villes, comme ça on parle de Corinthe. Et une des plus importantes villes du Nouveau Testament, c'est la ville d'Éphèse. Beaucoup de gens ne le savent pas, mais Éphèse est l'une des villes les plus importantes du Nouveau Testament. Déjà, quand on parle d'Éphésiens, Paul a écrit à l'église d'Éphèse son épître. Et il parle principalement de l'église comme étant le corps de Christ. À Éphèse était établi un des fils de Paul qu'on appelle Timothée. Donc 1 Timothée, 2 Timothée a été écrit à Timothée qui était comme pasteur, évêque à une certaine période dans l'église d'Éphèse. Non seulement cela, l'apôtre Paul lui-même s'y est rendu. Vous vous rappelez, actes 18, 19, 20, il passe quelques mois à Damas, il passe 1 année et demie à Corinthe, mais il passe plus de 3 ans à Éphèse. Et il dit même aux Éphésiens, il dit, je vous ai enseigné tout le conseil de Dieu. Pourquoi Paul avait pris autant d'années pour s'investir pleinement, à la fin établir même des évêques à qui il avait donné plusieurs mises en garde, parce que Christ avait racheté cette église au prix de son sang et il demandait à chacun une grande responsabilité lorsqu'il allait s'en aller. Il a vraiment donné de son temps et il a fait de grands sacrifices à Éphèse. Ceux qui ne le savent pas, quand on parle aussi d'Éphèse, on pense à là où Jean a vécu. L'apôtre Jean qui est mort de mort naturelle. Celui à qui Jésus a dit, voici ta mère, voici ton fils. Et d'ailleurs, l'histoire dit que c'est à Éphèse que Jean et Marie ont été enterrés. Donc, l'évangile de Jean a été écrit à Éphèse. 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean ont été écrits à Éphèse. Et plus que ça, ce Jean était à Éphèse autour de l'histoire de l'île de Patmos. C'est à partir de là, au retour même de l'île de Patmos, qu'il a commencé à travailler et à inculquer
la pensée, la sagesse, pour garder les chrétiens dans l'amour. Là, nous sommes dans ces épîtres comme 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean, en révélant que Christ est Dieu est lumière et il n'y a point en lui de ténèbres. Quand on finit le livre d'Apocalypse, quand on le commence, excusez-moi, Jésus décide de parler aux 7 églises. Que dis-je? Aux 7 anges des 7 églises. Et la première église à laquelle il s'adresse n'était pas Thyatire, Pergame, Laodicée. Mais il a d'abord commencé à parler à l'église d'Éphèse. Pourquoi Jésus, du haut de son trône, il apparaît à Jean, il dit, je vais te parler des choses que tu dois écrire. Il dit, tu vas écrire à l'évêque, à l'ange, à l'autorité spirituelle établie sur l'église d'Éphèse. Éphèse était une ville, mais aussi en tant qu'église, était une église très importante dans le cœur du maître. Et à cette église, n'est-ce pas, il a dit, tu as abandonné ton premier amour. Je réfléchissais sur ça aujourd'hui, j'ai réalisé que une des œuvres des principautés sur un territoire, c'est de refroidir l'amour. Quand les principautés sont établies sur un territoire, ils peuvent même vous laisser faire l'église. To do church, to play church. Faire les choses des églises. Mais vous continuez à œuvrer, vous continuez à travailler, mais vous n'êtes plus ce que vous étiez autrefois. Parce que quand une principauté est sur un territoire, la principauté aussi crée ce qu'on appelle l'atmosphère. Vous arrivez quelque part, vous sentez que l'atmosphère est lourde, ou l'atmosphère incline les hommes et les femmes dans telle chose ou dans telle autre chose. Parce qu'il y a une principauté qui pèse dans l'atmosphère. Il y a ses valeurs, il y a ses antivaleurs, que dis-je. Il y a son atmosphère qui pèse sur une ville, sur une cité. Et Éphèse était victime de beaucoup de choses. Parce que l'église d'Éphèse était dans un contexte où il était très difficile à vivre la vie chrétienne. Mais Paul nous a montré que l'autorité apostolique peut pénétrer n'importe où et changer les choses. Ça ne lui a pris que 3 ans, mais il a bougé les choses. À cette époque, Éphèse était l'une des plus grandes villes de l'Empire. L'église d'Éphèse était constituée des païens, donc des Grecs et des Juifs. Éphèse était une ville qui était portuaire. Il y avait un port non loin d'Éphèse. Donc, il y avait beaucoup de commerce, beaucoup d'échanges, beaucoup de voyageurs, import et export. Il y avait plusieurs villes, plusieurs grandes avenues, plusieurs grandes routes qui finissaient par arriver à Éphèse. Donc, du nord, sud, est, ouest. Il y avait plusieurs voies qui finissaient par converger à Éphèse. Quand on arrivait à Éphèse et on voulait y entrer, on avait une grande statue de Domitien qui était sur une haute colline. Il était considéré comme un dieu. Donc l'idolâtrie était même déjà à l'entrée d'Éphèse. C'était une grande ville cosmopolite. Et dans cette ville, c'était une ville des intellectuels. Il y avait là une grande bibliothèque. Au point quand l'apôtre Paul a commencé à prêcher, la puissance a été manifestée. Des hommes qui avaient certainement acheté ou emprunté, je ne sais, des livres de cette bibliothèque-là certainement, parce qu'on écrivait beaucoup de livres et des livres de magie. Donc la technologie de la magie, l'occultisme et la sorcellerie étaient des choses connues à Éphèse. Mais ils ont pris ces choses, on a brûlé ces choses à Éphèse. Parce que la puissance de l'évangile était manifeste. Quelqu'un est avec moi? Il y avait plusieurs temples, près de 50 dieux et 14 temples principaux. Et la toute principale était le plus grand temple de cette époque-là. Une des 7 merveilles du monde qu'on appelait le temple d'Artémis ou bien de Diane. De Diane la Grande. Diane, Artémis, l'histoire parle d'elle de différentes manières. Elle a plusieurs autres noms jusqu'à remonter à Sémiramis, ou même à Astarté, cette même divinité féminine. Donc il y avait les eaux, il y avait le grand temple de Diane, et dans ce temple-là, on pratiquait ce qu'on appelait la prostitution sacrée. Là, dans ce temple. Et plusieurs à l'extérieur vendaient des tout petits temples. Et
la grande statue d'Artémis, on peut nous l'aider, la grande statue d'Artémis était une météorite qui était tombée du ciel, un peu comme ce que certains pensent au niveau de la Mecque. Ouais, une météorite qui est tombée du ciel et on a sculpté cela, voilà, avec plusieurs saints. Et c'est la divinité qu'on vénérait et qu'on adorait. Qu'on vénérait et qu'on adorait. Et c'est ici que l'adoration se passait. On adorait Diane, on célébrait Diane, on magnifiait Diane, on exaltait Diane. Et juste à la cour du temple, il y avait un arbre, un vieil arbre. Et tous savaient de manière, comment on appelle cela? Légendaire ou que sais-je encore, de superstitieuse, que pour avoir des enfants, puisque Diane était la déesse de la fertilité et de la vie, il fallait toucher cet arbre pour croire que tu auras la vie. Et c'est ce qui se passait. Dans la grande place publique, il y avait ce qu'on appelait le Agora. Agora, c'est le grand marché. On y entrait après avoir pris un peu d'encens et jeté dans l'encensoir. Et on vénérait l'empereur à l'époque. Comme tous les empereurs, comme tous les Césars, ils étaient finalement devenus eux aussi des dieux. Et c'est tout ce dans quoi on se retrouvait là. Il y avait une secte très dangereuse qu'on appelait les Nicolaïtes. Un mélange de stoïcisme, il y avait beaucoup d'extrêmes au point où on se disait que le corps ne servait à rien, donc on peut livrer le corps à n'importe quel abus. Et Jésus dit, je suis d'accord avec toi parce que tu es les œuvres des Nicolaïtes. Et quand vous lisez Paul aux Éphésiens, Paul parle 3 fois clairement des hiérarchies spirituelles.